Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Moments à part. Aujourd'hui, je suis venu rencontrer Youssouf Fofana, pièce maîtresse de l'AS Monaco. Profitez bien. Salut Youssouf. Salut Kamal. Ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va tranquillement, je te remercie. Je te remercie déjà de nous recevoir chez toi. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, on va expliquer un peu l'idée de Moment à part. C'est que tu as reçu un tableau de la part de Los pour ton anniversaire. Le tableau, du coup, retrace le début de ta carrière. Ouais, c'est exactement ça. Il y a toutes ces belles photos. On peut voir la photo en vert. C'était à l'époque de mon premier club. C'est l'Espérance, c'est ça? L'Espérance Paris 19e, c'est ça. C'est un petit club de quartier qui, entre guillemets, essaie de s'en sortir, mais qui s'en sortent vraiment très bien. On fait sortir pas mal de joueurs, notamment Amin Harit, Moussa Djabi, qu'on retrouve maintenant sur la scène européenne. Ensuite, le petit passage à vide en blanc, ici. Ouais, c'est ça, du coup, là, tu commences à l'Espérance. C'est ça. Ensuite, le petit passage à vide, on va dire. Passage à vide, t'entends quoi par passage à vide, du coup? Ouais, parce qu'on va dire qu'à l'Espérance, j'étais bien parti. J'étais un peu sollicité par beaucoup de clubs. Ensuite, j'ai fait l'INF Clairefontaine et après l'INF Clairefontaine, j'ai dû retrouver un club amateur. Et c'est l'AGA Drancy. D'accord. Du coup, c'est mon passage à vide dans ma jeune carrière de footballeur. Et ça, t'avais quel âge à peu près à ce moment-là? Alors, j'ai signé à l'AGA Drancy à 16 ans, je crois. Jusqu'à mes 18 ans. En gros, certains joueurs font 3 ans de formation en centre. Moi, je les ai fait à l'AGA Drancy. Et ensuite, il y a eu Strasbourg. Strasbourg, et t'arrives à quel âge à Strasbourg? 18 ans. 18 ans. Ouais. Donc ce contrat stagiaire pro. C'est ça. Et ensuite tu signes professionnel l'année d'après. L'année d'après, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est la récompense de mon travail. J'avais bossé pour. J'étais pas du tout surpris que ça aille si vite. Et il fallait juste prouver, fallait juste montrer que ce qui s'était passé avant, c'était des erreurs de parcours. Et que là, j'étais reparti. On te voit donc du coup là célébrer un but, mais ici du coup et en haut. Ouais. C'est quoi l'histoire de ce but? C'est le premier but déjà en professionnel, celui qui est tout en haut? Ouais, déjà ça c'est ma première titularisation en match officiel, professionnel, etc. Du coup, au bout de 13 ou 14 minutes, je frappe et je marque. Et je fais le petit signe 19 parce que pour moi, je suis un pur produit du 19e. Ouais. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai passé 15 ans de ma vie là-bas. Et ensuite, les bras ouverts face au COP. Ça, c'était beau, ça a donné des frissons. Dommage que la situation actuelle ne nous permet pas de revivre ces moments-là. Et l'histoire particulière par rapport aussi au tableau, c'est que la façon dont tu marques ton premier but professionnel, c'est ça? C'est ça. En fait, la petite photo, on revient dès le début à l'Espérance Paris 19e. Je suis sur mon pied gauche et je me souviens très bien, j'ai frappé. Et du coup, c'est exactement de cette manière-là que je mets mon premier but en professionnel en fait. Okay. Et tu vois, quand je reçois le tableau, je sais pas, pour toi c'était normal de faire ça, mais le fait de mettre cette photo-là et cette photo-là après, pour moi ça m'est sauté aux yeux. Tu vois, ça saute aux yeux direct. C'était la symétrie du but par rapport à quand t'étais petit. Tu vois, t'enlèves toutes les photos là, tu fais ce que celle-là et celle-là. C'est bon. Ouais. On va refaire. Des années à Strasbourg, forcément la Coupe de la Ligue. Ouais. La Coupe de la Ligue, on voit que Los m'a demandé de réécrire l'enfant béni. C'est quoi cette histoire? C'est un surnom que t'as depuis petit? Non, en fait, moi et Los, on charrie parce que je l'appelle comme ça aussi en fait. Okay. Je l'appelle comme ça aussi. Puisqu'on a des parcours un peu atypiques, on va dire. C'est vrai que c'est parti très vite pour nous deux, dans les deux sens. Après, lui, plus que moi, parce que moi, mon parcours, il est un peu en dents de scie. Mais lui, c'était vraiment crescendo, c'est vraiment monté très fort et très vite. Du coup, je l'ai appelé comme ça en premier et là, il m'a rendu l'appareil. Ouais, t'as rendu l'appareil par rapport à ça. Ouais. Et à Strasbourg, t'as encore des rapports avec certains joueurs? Bah, Strasbourg, forcément, parce que c'est la ville où j'ai été épanoui, on va dire,
professionnellement parlant, pardon, et même dans la vie de tous les jours. Mon premier appartement, mes premières bêtises, entre guillemets, d'un jeune qui est indépendant dans la vie. Quand tu dis que tu dois aller ouvrir un compte électrique, tu sais pas ce que c'est, tu vois, tu dis, pour toi c'est tes parents qui font tout ça. Quand on parle de loyer, de charges, tu comprends pas. Du coup, c'est des moments forts que j'ai passés. J'ai forcément forcément des contacts encore avec certains joueurs et même des gens de la ville comme ça. Ouais. Bah écoute, j'ai déjà une première surprise pour toi. Je t'invite à te lever, on va prendre le téléphone et on va scanner. Donc ça, c'est la réalité augmentée, comme je disais. Ok. Voilà, je te propose de prendre le téléphone. Tu peux reculer un peu, tu scannes. J'espère que tu vas bien, mon frérot. Alors, j'ai une petite question pour toi. C'est vrai que ça va être difficile à répondre parce que tu as prouvé cette saison et j'ai prouvé. Mais j'aimerais savoir, comme on n'a jamais testé, qui va le plus vite entre toi et moi? Lui, c'est Mohamed Simakan. Ouais. C'est un mec, on est arrivé en même temps au centre de formation. Ok. Et franchement, mentalement, on avait la même longueur d'onde en fait. On savait pourquoi on était là. Lui aussi était passé entre les mailles du filet et c'était un moyen de se relancer aussi. Du coup, on était focus. Il avait signé quelques mois pro avant moi, je crois. Et du coup, on avait fait la prépa ensemble. On était au centre, on vient chez les pros, du coup on est resté comme ça. Malheureusement, il lui arrive une grave blessure. Et on va dire que je l'ai, entre guillemets, pris sous mon aile. Parce qu'il limite, il habitait chez moi, mais il payait pas le loyer. Limite, il habitait chez moi, il était tout le temps chez moi. Il mangeait chez moi, on faisait tout ensemble. Et jusqu'à ce que le foot nous sépare. Ouais, voilà. Sinon, on a tout fait ensemble. C'est vraiment mon gars. Ok. On va savoir que lui, il a signé à Leipzig en plus là. Ouais. Et bah, du coup, maintenant, il faut répondre à la question. J'aimerais bien lui répondre, mais je pense que la meilleure réponse c'est sur le terrain, tu vois. Du coup, on va attendre qu'on se retrouve en Coupe d'Europe. Je vais dire ça comme ça. Je vais attendre qu'on se retrouve en Coupe d'Europe et on verra. On verra qui va le plus vite. Ça. Mais je pense que c'est moi, ouais. De sûr. Franchement, je lui mets 3-4 bons mètres. Ouais. Mais bon, il va jamais avouer. Ça va, on lui dira. Du coup, donc à Strasbourg avec Momo Simakan. C'est ça. Là, tu gagnes la Coupe de la Ligue. Ouais. Coupe de la Ligue, trophée exceptionnel. Premier trophée, première année chez les pros, première saison, premier contrat professionnel. Tout va bien. Tout va bien. Franchement, rien à dire. En plus, la compétition, je la joue à 80%. J'ai fait vraiment tous les matchs hormis la finale. La saison, elle se passe pas si mal parce qu'on arrive à se maintenir. Du coup, on peut déjà préparer la saison prochaine, on peut déjà revoir les objectifs. Vraiment, tout va bien. Ouais. Donc, ouais, très très bonne saison. Et suite à ça, suite aux performances, du coup, tu changes de club. Avant, il y a la Coupe du Monde. Ah oui, il y a la Coupe du Monde. U20. Ouais. Du coup, ouais. Il y a l'U20. Ouais, je voulais pas te parler de l'équipe de France tout de suite. Ah, désolé frérot. C'est mais là, 2019. 2019. Ouais. Ah, ça fait partie de la saison. C'est vraiment, tu vois, de la saison. Ouais, c'est la continuité. Ouais, tu peux pas enlever, vu qu'il y a le contrat, la Coupe de la Ligue, les sélections, la Coupe du Monde. Premier but en bleu aussi. C'est ça, avec la célébration aussi. Après, là on peut aller dormir tranquille parce que faut savoir que j'avais presque pas eu de vacances. Ouais. J'étais soit avec l'un, soit avec l'autre. Et même après la Coupe du Monde, j'ai eu 10 jours, je crois. Et on devait revenir pour faire les éliminatoires pour l'Europa League avec Strasbourg. Du coup, limite, j'ai fait une saison et demie en une fois, quoi. Ouais. Et j'ai pas vraiment eu de coupure. Il y a quelqu'un qui a une petite question pour toi par rapport à l'équipe de France. Tiens, je te laisse rescanner et
Et je pense que tu sais que Yous tire aussi à balles réelles. Tu te rappelles de ça sur Insta. Donc là c'est... Yes, question embarrassante. Si tu devais choisir entre l'équipe nationale de la France ou de la Côte d'Ivoire, laquelle choisirais-tu? Bien sûr, pas le droit de botter en touche. Voilà. J'ai pas pu l'empêcher de poser des questions. Bah, j'aimerais bien avoir le choix, Ouais. mais pour l'instant, j'ai que les papiers que d'une seule nation. Ok. C'est la France. C'est la France. Après, on peut faire les démarches, certes, mais pour l'instant, je suis français et je fais que jouer pour la France. Ok. Donc, Pour l'instant, il n'y a pas le choix de toute façon. Il n'y a pas le choix pour l'instant. Ok. Quand j'aurai le choix, on verra, mais pour l'instant, j'ai pas le choix. Ça va. J'espère que j'ai pas voté en touche. Non, je pense qu'il a bien, t'as bien répondu. Et donc ouais, donc après Coupe du Monde. Ouais. Ensuite c'est le fameux départ pour Monaco. C'est ça. C'était un départ pour ma part un peu prématuré. Ouais. Il y avait certaines personnes qui ne comprenaient pas, moi non plus. En sachant que j'étais en instance de départ l'été dernier et que ça s'est pas fait, je m'étais blessé, etc. Et du coup en hiver, j'avais pas vraiment pour but de partir de Strasbourg parce que je venais de prolonger, on était sur une bonne saison, on était vraiment bien. Mais après dans le foot, tout peut se passer. En quelques jours, en quelques heures, tout peut se passer. Et c'est un choix que je regrette pas du tout. Pas du tout. Sportivement, pour le coup. Sportivement, socialement, enfin, je regrette pas du tout. Et on l'a vu dans mes premiers matchs, j'étais vraiment à l'aise, alors que j'ai que 2 ou 3 jours de préparation. Et je suis sur la continuité cette saison et j'espère qu'on fait plaisir au peuple monégasque. Et juste avant de partir de Strasbourg, tiens, j'ai un petit message pour toi. Apparemment, tu aurais eu une conversation avec certaines personnes. Attention, hein. Ah, je te laisse rescanner. Ouais. Ah. Youssouf, mon lait, j'ai un beau petit souvenir pour toi là. Est-ce que tu te rappelles de la fois où tu as appelé moi et Moussa à la veille de ta signature à Monaco pour qu'on puisse t'éclaircir sur ton choix final? Je te laisse répondre à ça. Qu'est-ce que tu t'en souviens déjà? Je me souviens de l'appel, mais je me souviens pas exactement du contenu. Ouais. Sincèrement, je me souviens pas du tout du contenu, mais je me souviens qu'à cette époque-là, Moussa Diaby il venait de signer à Leverkusen et lui c'est Mamadou Dosso, c'est mon bras droit. Enfin, pendant le passage à vide, j'y reviens, et ben il a toujours été là pour moi. D'accord. Il a toujours été là pour moi et j'ai un bras gauche aussi. Ok. Mais, Ouais. voilà. Et du coup, j'ai demandé conseil. Enfin, je suis à Strasbourg, on me propose Monaco. 95% des joueurs sautent sur l'occasion, tête baissée. Et moi, ce que je voulais, c'est de monter crescendo, même si je faisais pas un gros club tout de suite. C'était vraiment de rester sur ma lancée, sur ma continuité, de ne pas m'arrêter là, de ne pas avoir de trous. Et du coup, je leur demandais conseil, mais l'appel en question, le contenu, je me souviens pas, mais je pense que j'ai dit des conneries. Ouais. Tu voulais décompresser avec... Ouais, je pense qu'on a parlé français, mais sans langue de bois. Ok. Mais franchement, je me souviens pas du tout du contenu. Donc t'as quand même signé à Monaco, ils t'ont pas découragé. Et Non, ils m'ont m'ont pas encouragé justement dans ton choix. Et... Ouais, et bah il était là d'ailleurs à la signature Mamadou Dosso. D'accord. Il était présent, il est resté une semaine avec moi à l'hôtel d'ailleurs. Ouais, donc c'est je l'avais vraiment bloqué. Ouais. Ouais, je l'avais bloqué, il est resté avec moi. Après, tu changes d'environnement, donc forcément, il faut aussi des personnes de confiance autour de toi et C'est ça. qui te permettent de pouvoir C'est ça. s'installer. Et lui, il en fait partie. Ensuite, donc, il y a Monaco, la période actuelle. Ouais. Tu vis des très bonnes choses actuellement avec Monaco. Bah, c'est un sentiment que j'avais pas vécu parce que c'est Monaco, on joue au tableau quand même. Et c'est vrai qu'avec Strasbourg,
on n'avait jamais été à cet endroit-là du classement, quoi. Et du coup, ça, la pression non, mais ça, plus de l'excitation, je dirais. Plus de l'excitation, et on le ressent durant les matchs. Au début de saison, on nous voyait un peu comme une équipe jeune et fébrile. Ouais, vous avez une équipe très très jeune. Ouais. Et là, au fil des matchs, on nous voit plus comme une équipe jeune, mort de faim, qui est tout le temps à la recherche de la gagne, qui veut gagner tous ses duels, qui veut tout gagner, les touches, les fautes, tout. Et je pense que... Mais avec une grosse cohésion d'équipe. Ouais, c'est important. Après, il y a vraiment le bon mélange entre joueurs d'expérience et jeunes joueurs avec moins d'expérience, je dirais. Et le juste milieu. Et je pense que c'est ça qui fait notre force. Les joueurs étrangers, les joueurs français. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que les joueurs expérimentés, ils en font pas des tonnes. Ils nous laissent vraiment nous exprimer, ils nous demandent notre avis avant de faire des choix qui concernent le groupe. Et ça, je pense, ça donne un plus parce que c'est respectable en fait. Quand tu vois Fabregas qui vient te demander ton avis sur je sais pas, n'importe quoi, le fait qu'on s'entraîne à 10h au lieu de 14h, si toi ça te convient, alors qu'il a fait des vestiaires comme Chelsea, Arsenal, Barcelone, bah franchement, je viens à 10h et même je viens à 9h30, comme ça je suis pas en retard, comme ça je te respecte. Tu vois, c'est vraiment, tu donnes et je te donne, quoi. Non, c'est ça qui est important, quoi. Ouais, c'est respectable, c'est pas un mec qui va venir et qui va imposer ses idées, jamais. Et je parle de lui, c'est comme Sidibé, c'est comme Ben Yedder, c'est comme Lecomte, c'est des mecs, même après le nombre de matchs qu'ils ont effectués, ils écoutent, alors que par rapport à eux, j'ai même pas un quart de leur carrière, tu vois ce que je veux dire. Non, c'est sûr. Et j'ai entendu dire que t'étais un peu un chambreur dans le vestiaire. Donc, ouais, si tu veux répondre peut-être avant qu'on t'attaque. Ouais, en fait ça fait partie de ma personnalité, je suis comme ça. Tu vois, quand je suis à l'aise, j'aime bien chambrer, et j'aime bien attaquer. Et en même temps, ça met à l'aise la personne en face de moi, donc ça fait partie de ma personnalité. Question forcément par rapport à ça. T'as dû le voir quand t'as scanné tout à l'heure. Ouais. Tiens, en fait tu peux appuyer, c'est Elliot, forcément. Elliot Matazzo. Ouais, salut, j'espère que tu vas bien. Ma question pour toi, c'est comme c'est que t'es une personne qui aime bien taquiner, qui aime bien rigoler au quotidien. C'est que t'aimes bien embêter les gens un peu, donc si je vais t'embêter avec cette question, est-ce que tu préfères qu'on t'appelle Yous ou Fofi? Allez, ciao. Du coup, c'est quoi cette histoire entre les deux surnoms? Bah en fait, c'est une anecdote, mais c'est fou. Le coach, il venait d'arriver et tu vois, il veut raccourcir les noms ou les prénoms de certains, tu vois. Et au début, il commence par nos noms de famille et tout, tu vois. Et il trouve que Fofana, c'est long. Du coup, un jour, il lance comme ça un Fofi. Comme ça, personne n'a compris. Même moi, je suis là, mais qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, ça rigole. Et Elliot, tu vois, lui, il rigolait, mais pas parce que ça le faisait pas. Parce que c'était nouveau, j'ai l'impression, tu vois. Et un jour, comme ça, 2 semaines après, même le coach, il est passé à côté, maintenant il m'appelle Yous. Enfin, c'est Yous, point barre, tu vois. Et comme ça, à l'entraînement, un jour, on est dans la même équipe et tout. J'ai le ballon, et tu vois Elliot, il crie « Ouais, Foufi !» Pendant l'entraînement, on rigolait. Je dis « Mais je me retourne, je dis « Mais qu'est-ce que tu me racontes ?» Je me dis « Foufi !» et tout. Et depuis, tu vois, comme ça, pour s'attaquer, Ouais. tu vois, à 8h, tu peux venir à 8h, tu m'entends « Ouais, Foufi !» Ouais, ça... C'est terminé, c'est fini. Ouais, c'est fini. C'est bon. Mais lui aussi, il y a pas mal de petits surnoms. Ah ouais, faudra en faire des vidéos. Ouais, faudra le refaire, je vais l'attaquer aussi. Donc à Monaco, donc bonne ambiance, comme on peut le voir Ouais. avec les jeunes. Là, je vais avoir une petite question. Je pense que tu vas avoir du mal à y répondre. Ouais.
Ça va Youssouf, j'espère que tu portes bien. Tout d'abord, je tenais à te féliciter pour cette excellente saison que vous êtes en train de produire avec ton club de l'AS Monaco, que ce soit collectivement ou même individuellement, de par tes grosses performances. Et j'espère que vous allez bien terminer cette saison pour vous montrer l'année prochaine à l'échelle européenne. En tout cas, c'est mon souhait. Ma question était la suivante, c'est dans quel autre championnat tu te verrais aller après l'AS Monaco pour franchir la cape et devenir un grand joueur, car on a les aptitudes. Voilà, c'était ma question. Prends soin de toi frérot et à très bientôt dans les épisodes. Ils sont meilleurs hauts pour faire la vidéo déjà. Ça va, c'est pas trop une question piège parce qu'il m'a dit championnat. Tu vois, Quel championnat? Ça, c'est qui pour toi? C'est du coup l'autre personne avec qui tu pensais? non, lui c'est mon élément. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Lui c'est un autre truc. Lui, je peux pas lui demander des services de fou, mais il est là quand même. Ouais. Tu vois. Mais après, pour répondre à sa question, au championnat, il y a l'Angleterre. Il y a l'Allemagne, il y a l'Espagne, mais pas quitter Monaco pour aller chez le 14e espagnol ou le 10e allemand. Si je quitte Monaco, c'est pour forcément aller dans un top 3 de l'un des 3 championnats. Et pourquoi pas plus, hein. Un Ouais, top 2 ou même champion en titre, on va dire. Champion de titre en Ouais, Espagne. Ouais. On sait pas. on sait jamais dans la vie. Et peut-être qu'il peut y avoir un club tremplin entre temps, mais voilà, Le but, c'est pas de partir pour partir. Et... Non, comme je l'ai dit, le but c'est d'avoir vraiment une ascension en fait. C'est de pas s'arrêter, c'est pas dire ouais, Fofana, 25, 26 ans, il était sur le banc, il s'est relancé à 28 ans et après, non. Moi, je veux vraiment avoir un truc qui fait que de monter, tu vois, une carrière qui fait que de monter et qui s'arrête quand j'ai plus l'âge, quoi. Surtout par rapport au moment que tu as vécu aussi plus petit. Ouais, forcément, donc ça t'a fait aussi grandir beaucoup plus rapidement, je pense, au niveau... ouais, c'est ça en fait, parce que pour ma part, moi, les échecs, ils sont arrivés très tôt. J'ai grandi avec. Et du coup, tu vois, l'impression, quand les gens ils me voient, ils me disent ouais, t'es mature. C'est juste que, tu vois, je pense qu'un petit de 16 ans, il peut être plus mature que moi, ça dépend de comment il a vécu, quoi. Ça dépend de ce qui est arrivé dans sa vie. Et moi, comme le foot, on va dire, quand j'étais un peu plus jeune, c'était un peu tôt pour moi, ça m'a freiné, je me suis concentré sur moi déjà, sur ma personnalité, sur le fait de grandir, de devenir un homme. Et ensuite, les qualités que j'ai pu acquérir grâce au foot, ça fait là que très longtemps. Ouais, que tu es aujourd'hui. Ouais. Notamment avec les expériences, avec l'endroit aussi d'où tu viens. Tu nous as parlé du 19 qui est très très important pour toi. Ouais, c'est une zone pas très très facile à Paris, on va dire. Après, j'ai eu la chance de grandir et d'être bien entouré. Tu vois, par exemple, quand j'étais petit, dans ma cité, tout le monde savait que moi c'était que le foot. Jamais t'allais voir un mec venu de nulle part qui a essayé de me détourner, jamais. Franchement, j'avais vraiment un cocon et c'est pour ça que faut que je leur rende l'appareil en fait. Parce que je vois d'autres trajectoires de d'autres footballeurs, c'est pas pareil. Avec l'entourage qui est... C'est pas pareil. Compliqué. Alors que moi j'ai eu l'entourage restreint et même le plus gros, où on a tous été dans le même sens, où ils se sont tous dit ouais, faut que lui il perce, quoi. Et du coup je suis obligé de leur rendre l'appareil. Et il y a une autre personne, du coup t'en parlais tout à l'heure, une autre personne qui a percé du 19, c'est Moussa. Ouais. Tu sais où je veux en venir. Mais il a été très sage. Ah ouais. Il a été très sage. Ah, donc ça c'est le petit prince. Tiens, je te laisse. Là je crois qu'il faut rescanner. Ah. Salut mon frérot Youssouf, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi à Monaco. J'aimerais te poser une question. Quel est ton ou tes meilleurs souvenirs avec moi? J'attends ta réponse. Bonne continuation mon frérot et bonne fin de saison. Ciao. Comment il est égoïste. Ah non,
Moussa, il s'est passé vraiment beaucoup de trucs. Mais j'en ai beaucoup des anecdotes, mais tellement. Entre chaque saison, vous voyez, même pendant pratiquement, la saison. même pendant la saison. Enfin, J'ai quand vu il y a un que petit week-end sur Paris. Préparation physique, des fois, vous faites ensemble aussi. Pratiquement, ouais. Après, le souvenir qui est vraiment intact dans ma tête, qui bougera pas, c'était. Il y a un grand du 19e, enfin un grand à nous, qui s'appelle Loceni Karaboué. C'est un ancien. C'est un footballeur professionnel, toujours. Et il jouait à Sedan. Et du coup, c'est le premier footballeur professionnel qu'on a rencontré, tu vois. Et on était parti chez lui. Et ce jour-là, c'était un ami de Los qui nous ramenait en voiture, Paris-Sedan. Et nous, on était là, je crois, on avait 11 ans, 10 ans, facile. On était là, on était trop contents. Nous, ce qu'on voulait, c'était juste aller chez un pro. Et il vient nous chercher, il pleuvait et tout, il vient nous chercher. Et il dit, ouais, l'autoradio, il vient de tomber en panne. Tu vois, c'était à l'ancienne, les Clio 2. L'autoradio, il vient de tomber en panne. Là, ça veut dire, on va parler tout le trajet. Et c'est quoi, c'est 3 heures, je crois. Et on parlait, et nous, on était là, ouais, on parlait. Et on arrivait là-bas, on touchait à tout, on courait partout. Et le retour. Et en plus, je crois que j'avais dormi chez Moussa parce que chez moi, tout le monde dormait. Tout le monde dormait, il faisait trop tard. Et j'avais dormi chez Moussa. Et je me suis réveillé. En gros, on avait fait 48 heures ensemble comme si on était des frères jumeaux. Ouais, ça c'est le souvenir qui bougera pas. Ah, donc depuis tout petit avec Moussa, c'est. Ouais. Vous êtes connus à quel âge? 11 ans, je crois. 11 ans. Ouais. 11 ans. Ah, donc Et depuis 11 ans, et tu vois, c'est pas intentionnel. C'est depuis 11 ans, on va se retrouver aux mêmes endroits, on va rester ensemble, et au final, on a entre guillemets le même entourage. Il bosse avec l'autre, je bosse avec l'autre. Donc. Ouais, ça se fait tout naturellement. Ouais. Et du coup, c'est la grande famille, maintenant. Faudra le rencontrer sur un terrain après, quoi. Et ça, vous êtes rencontrés ouais, avec ça c'est déjà fait. Paris, Strasbourg, Paris, ouais. Du coup, qui avait gagné? Il y a eu un partout, mais on méritait de gagner, je pense. Je pense qu'on méritait de gagner. On avait ouvert le score. Et à la 94e, je crois, on a une contre-attaque. Une contre-attaque éclair, genre Real Madrid avec Cristiano, Benzema et Bale. Mais malheureusement hors jeu. Mais tu vois, il n'y avait pas la VAR, etc. Il y avait hors jeu. Mais non, but refusé, du coup, ouais, un partout. Le match est fini un partout. Ok. Mais bon, c'est une bonne guerre. Non, bah c'est bien alors. Ouais, franchement. Comme ça, avec toutes les personnes, tout l'entourage, ça a l'air je pense au quartier, ils étaient contents quand même. Ouais. En parlant de ton quartier, c'est aussi un mec de ton quartier qui a lancé la marque? Non, ça c'est un mec que j'ai connu à Clairefontaine. Ok. À Clairefontaine. Après, on se connaissait légèrement avant, parce qu'on était souvent sur. Tu vois, en Ile-de-France, il y a beaucoup de tournois, etc. 11 ans, 12 ans, 13 ans. Et du coup, c'était souvent les mêmes équipes. Et on se côtoyait déjà beaucoup. Ensuite, à l'INF Clairefontaine, c'est devenu genre même délire. Là, plein de gens qui disent j'aime bien attaquer, bah lui c'est pareil. Genre on se voit, on s'attaque direct. Et ensuite, malheureusement pour nous deux, on n'a pas on n'a pas signé dans un club après les 2 ans à l'INF. Et on s'est retrouvés à Drancy. Et du coup on est resté ensemble jusqu'à l'heure actuelle, quoi. On est toujours proches, on s'appelle et tout. Et donc lui a lancé sa marque de vêtements? Ouais. En parallèle, il a lancé une petite marque de prêt-à-porter. On attend que Neymar il enfile le t-shirt et après je pense que ça va se lancer. Bon, en tout cas, il a aussi une question pour toi. Ah. On a eu tout le monde là. Moi j'avais une question pour toi. Si tu devais. Pacotman, c'est comment? C'est quoi ça? Moi j'avais une question pour toi. Si tu devais créer une collection Deportivo, comment tu l'appellerais et de quoi elle sera composée? Comme produit et tout. Sinon, bonne fin de saison à toi, frérot. Je te souhaite tout le meilleur. Continue à travailler et j'espère que tu iras le plus haut possible. Par contre,
Déjà ça, faut expliquer. Ouais, les surnoms qu'il m'a donné. En fait, tu vois, l'été dernier, ils étaient venus ici. Et moi, franchement, je suis un grand consommateur d'Actimel. Ah ouais, d'Actimel, j'ai tous les goûts, fraises, multivitamines, nature, je consomme. Et du coup, il m'a appelé Pacotimel. Pacotimel, comme ça, donc pour répondre à sa question. Moi, tu vois, je suis pas trop style vestimentaire, tout ça, tu vois. On sait ça. Ouais. Les chaussons. Ouais. Non, mais tu vois, je suis un gars simple, genre, je mets du bleu avec du bleu, je mets du noir avec du noir, tu vois. Le Versace, j'ai du mal. Ouais, simple. Ouais, tu vois, les sacoches carrées comme ça, j'ai du mal. Genre, c'est simple. C'est simple, efficace, moi. Donc, collection simple pour lui. Ouais, la collection, c'est sûr, je fais un ensemble déjà. Un ensemble. Après, le haut, peut-être un gilet. Pas un pull à capuche, un gilet. Comme ça, si t'as chaud, tu l'ouvres, tu vois, parce que j'enlève pas. Et ouais, un truc simple. Hein. Un truc simple, je pense. Simple, efficace. Ouais, je pense simple, efficace. Nickel. Ouais, comme tout ensemble. Comme moi, mon sang. T'aimes bien mon sang? Ouais, franchement. Franchement, l'été, ça passe bien, ouais. Ça va. Merci. Ouais, ça passe bien. Franchement, Je sais qu'on va casser, tu vas commencer. Non, franchement, j'aime bien. Ça va alors. Franchement, j'aime bien. Même la matière et tout, ça doit bien passer. Merci. Ouais. Du coup, frérot, tiens, merci, j'ai des cadeaux pour toi. Merci beaucoup. Et le deuxième. Du coup, les couleurs blanches et rouges et jaune et bleu. Ouais. Ça correspond à quoi du coup les Ça, c'est les couleurs emblématiques. Du club. Ouais. Et tout à l'heure, tu me parlais du 19. Pourquoi t'as le 22 du coup à Monaco? Bah, et à Strasbourg aussi d'ailleurs. Ouais. Du coup, pour deux raisons. La première, la moins importante, on va dire, c'était. Je le plierai après. Ouais. C'était le numéro le plus proche du 19 qui était disponible en venant ici. Et à Strasbourg, comme je t'avais dit tout à l'heure, Simakan, j'étais comme ça avec lui. Et quand il s'est blessé, on lui avait attribué un numéro, et c'était le numéro 2. Et à Strasbourg, quand tu signes pro, ils t'attribuent pas tout de suite un numéro, tu vois, tu joues avec le 33, le 34, le 35 ou le 36. Et moi, vu que j'étais un des jeunes qui avait pas mal de temps de jeu quand même, pour mon anniversaire, il y a 2 ans avant que tu m'offres le tableau, on m'a offert un numéro. Et du coup, pour représenter un peu Simakan, vu qu'il avait pris le 2, et ben moi j'ai pris le 22. D'accord. Donc c'est la dédicace pour lui quoi. Ouais, c'était vraiment une simple dédicace, il n'y avait aucune signification. C'était juste pour lui dire, regarde frérot, tiens juste ton numéro et joue avec. Ah, c'est bien. Ouais. C'est beau. C'est beau, hein. C'est beau pour lui. Ouais, c'est beau. Et aujourd'hui là tu t'aimerais récupérer le 19 pour le coup. Franchement, ouais. Mais on verra peut-être à la trêve estivale s'il y a moyen de changer. C'est qui l'a aujourd'hui le 19? C'est Pellegrini, mais on s'est mis d'accord. Ouais, on s'est bon. mis d'accord. Okay. Il y a eu accord. Il y a eu accord. Il y a eu accord. Ouais, bah, c'est parfait. Bon, en tout cas, merci à toi. Merci à toi de nous avoir permis de vivre ce moment aujourd'hui, ce moment à part. Et un grand merci aussi à Los, que tu remercieras de ma part d'avoir permis tout ça. Mais merci à toi déjà dans un premier temps pour ce magnifique tableau. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en refaire un autre avec plus de photos. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci encore pour tout. Merci.